Patrick Laine, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Est-ce que pour vous autres, ça inclut une possibilité d'aller jouer des matchs de remise en forme aussi? Est-ce que c'est sur la table? Je pense qu'on n'a pas parlé de ça présentement, non. Non? OK. Vous êtes une équipe spectaculaire, vos partisans adorent vous regarder jouer jusqu'à la fin. Mais à ce stade-ci de la saison, à 5 contre 5, Martin, est-ce que vous êtes en retard par rapport à ce que tu aurais aimé que ton équipe soit à cette date-ci? À 5 contre 5? À 5 contre 5. Quand je dis en retard, c'est parce qu'à cette date-ci, c'est plus facile, c'est plus difficile d'aller au filet et tout, par la façon dont vous devez exécuter pour marquer des buts à 5 contre 5 et vous défendre. Êtes-vous au point où vous devez être? Bien, c'est du jour à jour, tu sais. Puis c'est sûr, plus tu vas aller profond durant la saison, puis même, tu sais, les séries éliminatoires, c'est toujours plus dur d'aller chercher du succès. Les équipes, ça serre les choses. Il y a eu beaucoup de coaching qui a été fait. Les demandes sont plus hautes. Il y a un deadline qui s'en vient. Il y a tout ça, toute cette pression externe-là qui fait que c'est plus dur d'aller chercher du succès. Mais c'est sûr qu'il faut t'élever ton jeu. Puis c'est pas juste individuellement, c'est collectivement. Il faut qu'on soit connecté, organisé. Puis aller au net, ça fait partie de ça. Puis tu sais, ça fait que c'est pas une chose, mais je te jure qu'on n'embarque pas dans les matchs en pensant qu'il faut aller faire des choses spectaculaires. Dans le cas de, tu as parlé un petit peu de Dak puis Laine, as-tu une idée quand est-ce qu'ils sont de retour, eux autres? Il y a une bonne chance que Docker joue demain. Comment tu approches la gestion un joueur comme ça, par exemple, qui n'a pas joué depuis longtemps? Est-ce que tu gères les minutes, tu gères plus le rôle? Comment tu vas faire ça? Je sais pas encore. Est-ce qu'il y a des chances qu'on le voit où il était ce matin avec Suzuki Caulfield dès le départ? Ça se peut, ça dépend de ce qui va arriver avec Tessier. Est-ce que justement le fait que vous risquez de vous retrouver avec un surplus de joueurs, le fameux casse-tête, est-ce que ça peut donner un boost d'énergie à certains joueurs à ce stade-ci de la saison, d'avoir une espèce de compétition à l'interne aussi pour garder sa place? Bien, ça fait toujours partie de ça. Tu sais, je pense que quand tu réintègres un joueur, tu sais, il y a un côté énergie, ça c'est sûr, tu sais, surtout pour le joueur. Il y a un côté, tu sais, que là, faut pas que les choses y changent tellement, mais là, tu sais, faut t'intégrer avec ce joueur-là, ça va te changer les chaises avec une personne, tu sais, fait qu'il y a une adaptation là-dessus, tu sais, puis on n'a pas le temps là, faut pas que ça prenne longtemps de s'adapter, tu sais, faut que le joueur y embarque, puis tu sais, fait que t'essaies comme, c'est sûr que tu fasses attention, pas trop leur donner, mais essayer de les mettre dans des situations où il peut y avoir du succès aussi, fait que tu jongles un petit peu avec ça. Puis pour ceux qui risquent de sauter leur tour, c'est quoi le défi, maintenant pour toi? C'est-tu de leur vendre, de leur expliquer, de comment tu... Eux autres, c'est de contrôler qu'est-ce qu'ils peuvent contrôler. Nous autres, c'est on prend la décision. Martin, I think it's 4 games now that Filipinos won a face-off late that led directly to a goal. What can you just say about the way he's fit into the team and what having that face-off guy? Yeah, no, I mean, I think he's brought what we thought he was going to bring, kill penalties, take key face-offs, and he's done that. With the personnel you guys have, do you have the opportunity to spread minutes more up front? Had the same sense of urgency when it's trailing as it has the lead. Is when it has. Well, it's two different contexts. Two different contexts. Mm-hmm. You know, if you're trailing, you're chasing the clock. Your risk level goes up a little bit. You know, you have to, you know, especially when the clock is winding down. Obviously, we took the goalie early. It's two different contexts, so you can't be compared the two. Okay, why do you think some players, though, like Caulfield, are well, because he made plays. for that? Well, because he plays 3-on-3, and he finds himself in open ice, and he's he's a guy that you want the puck in open ice. You obviously don't want to be trailing late in games, so your team is remarkable how many times they have come back. What is it about this group that allows them to do that? I think it's a resilient group, you know, and I think that, we're trying to, put ourselves in a situation where we don't have to be resilient. But when we find ourselves in there, like, I feel you look around the league, there's a lot of games that, you watch the scoreboard, or if you're watching the game, like 2-goal leads, like they're not safe, And I feel like especially the way the game is played, now all of a sudden you see 5-men attack, you see like they're deep pinching way more, being aggressive, joining the rush. Teams pull their goalie earlier. So, it's you have opportunities to make a last push, I feel, the way the game is played. And I feel we have the players to do that.
Éric, Dernière question. OK. J'en avais deux, fait que je vais poser ma deuxième tout de suite. C'est plus simple. Deux dernières. OK. Eric te parlait à propos de la répartition du temps d'utilisation en attaque. Tu sais, Suzuki joue très bien en infériorité, mais tu veux certainement pouvoir le préserver. Tu as d'autres gars. Comment tu fais? Tu traces la ligne en sachant que le gars, il t'en donne en infériorité, mais tu veux pas trop le faire jouer non plus. Bien, je pense que ça se fait, tu sais, je vais donner un exemple. Première période, on n'a pas eu de power play, on va dire. Puis là, on a eu, on va dire, 2 piquets. T'sais, fait que là, son temps de glace, il est normal à ce moment-là. T'sais. Fait que tu peux-tu l'utiliser en fin de première? Moi, je pense que oui. Mais mettons, tu as deux power play en début de première. Mais je pense pas que je vais le faire tuer des punitions, là, parce que là, je veux qu'il y ait encore du gaz. Fait que tu essaies de... Ça dépend comment que le match il va. Ça dépend comment où c'est qui est son temps de glace durant le match. Puis je l'ai... On a toute cette information-là. Fait qu'on est capable de jongler. Des fois, mais même s'il est fatigué, peut-être qu'il va y aller parce que... Tu sais, mettons, le face-off est à droite, puis je vais avoir 2 centres. Au cas où il y en a un qui se fait sortir, mais non, peut-être Suzy, c'est lui le meilleur à droite à soir. C'est dépendamment de ses statistiques. Fait que, tu sais, il n'y a pas... C'est pas une chose, mais tu essaies de ne pas le surtaxer en désavantage, surtout bonne heure dans le game. Puis, mon autre question, c'est par rapport à vos buts contre. Vous marquez beaucoup de buts. Vous en accordez quand même pas mal aussi. Est-ce que tu penses que ce processus-là de resserrer la défensive, d'accorder moins de buts, c'est quelque chose que tu penses pouvoir corriger au sein de ton équipe dès cette saison, ou c'est un processus qui dit, bien là, au fil des ans, on va baisser ce nombre-là, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est à court terme? Mais je pense que c'est court terme et long terme. Puis si tu restes à la tâche à court terme, ça va toujours t'aider à long terme. Se défendre, c'est une attitude, c'est un mindset. C'est sûr, il y a du plan collectif là-dessus aussi. Mais quand on est à notre meilleur, on ne donne pas grand-chose à l'autre équipe. Puis on sait qu'on est capable de faire ça. Puis il y a des soirs, c'est plus difficile que d'autres. Mais en général, c'est ça notre but, puis c'est ça qu'on travaille. Fait que c'est pas parce qu'on compte beaucoup de buts qu'on parle pas de... on parle beaucoup plus de la défensive que de l'offensive. Puis fait que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses à tous les jours. Merci.